Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Parc des Princes pour cette première finale de la Coupe intercontinentale. Vous venez d'entendre l'hymne de l'Uruguay. Voici l'hymne de l'équipe de France, de la Marseillaise, bien sûr. Un nouveau bonsoir, bienvenue au Parc des Princes pour cette finale de la Coupe intercontinentale qui oppose l'équipe championne d'Europe, à savoir l'équipe de France, à l'équipe de l'Uruguay, victorieuse de la Coupe d'Amérique du Sud. Un match qui va se dérouler devant 25 000 personnes, pas plus. Il faut dire que ce sont les vacances, bien sûr, qu'il fait beau, peut-être pas aussi beau qu'en Corse en général et qu'à Caramontino en particulier, mais il fait beau sur Paris. Mais c'est une rencontre intéressante. Habituellement, l'équipe de France est opposée à cette période de l'année à une équipe de club pour sa préparation. Et aujourd'hui, on lui propose, Roger Piantoni, un menu de choix avec cette Coupe intercontinentale que les Uruguayens prennent peut-être plus au sérieux que les Français. Oui, c'est sûr, les Uruguayens l'annoncent, ils viennent ici pour disputer une finale de Coupe du Monde. Ce serait pour eux un résultat extraordinaire, mais par contre, l'équipe de France annonce elle aussi la couleur. Elle est en stade de préparation, tout simplement parce qu'il lui reste encore quelques matchs à rencontrer et à gagner si possible avant la Coupe du Monde. Donc à mon avis, le choix de cet adversaire est idéal, car là, il nous montrera une facette, les facettes d'une équipe qui, elle, est déjà qualifiée pour cette Coupe du Monde l'année prochaine. Oui, l'Uruguay est qualifié. L'équipe de France devra jouer le 11 septembre prochain, un match difficile en RDA. Puis l'équipe de France recevra le Luxembourg et la Yougoslavie pour empocher son billet pour le Mexique. En gros plan ici, Michel Platini, à côté de l'arbitre qui est M. Nieco, l'Argentin. Les juges de ligne étant M. Lira et Jacome, l'Équatorien. Une équipe de France qui va présenter un visage un peu inhabituel dans la mesure où Tigana, Spetch et Amoros notamment sont absents. Alors Henri Michel a prévu de faire jouer Batz dans les buts, Bibar, Leroux, Bossis et Ayache à l'arrière. En milieu de terrain, Fernandez, Giresse, Platini et Tussaud. Et les deux avants sont Rocheteau et Touré. C'est une attaque inhabituelle. Oui, mais cela ne devrait rien changer, Bernard, à la façon de jouer de l'équipe de France. Pour la bonne raison, c'est que tous ces joueurs dont vous venez de citer de l'équipe de France sont parmi les 15 ou 16 qui peuvent rentrer un jour ou l'autre dans cette équipe de France et sans désorganiser le jeu qui est toujours celui que nous connaissons, la vivacité, on l'espère ce soir, et puis l'improvisation. Et il en faudra beaucoup face à une défense certainement uruguayenne qui sera très difficile car pour les avoir vus jouer quelquefois, je peux vous dire que non seulement ils sont assez durs, mais ils m'ont semblé même moi assez méchants. Oui, enfin c'était en 81 pour la Coupe d'Or. Encore évidemment que l'on peut dire qu'on ne procède pas de la même façon chez soi qu'à l'extérieur. Exactement. Enfin, cette Coupe intercontinentale première du nom, nous l'avons dit, qui est le challenge Artemio Franchi, souvenir du président de l'UEFA. Eh bien, devrait nous donner un très bon spectacle entre les Français, donc qui jouent bien sûr en bleu, blanc, rouge, alors que les Uruguayens ont quitté leur maillot azul, la céleste comme on l'appelait, pour revêtir une tenue blanche. Ballon dans les pieds des Français. Rapidement la composition de l'équipe de l'Uruguay. Rodriguez est dans les buts, Batista, Pereira, Gutiérrez et Diogo sont à l'arrière. Francescoli, dont on dit grand bien, qui portera le numéro 9. Santin, Bossio et Barrios en milieu de terrain. Et Cabrera et Ramos, le joueur de Lens, étant les deux attaquants. Ballon dans les pieds de Platini maintenant, qui renverse complètement de l'autre côté pour Bossis. Bossis qui fête aujourd'hui sa 65e sélection. C'est dire qu'il égale le record de Marius Trésor. Celui de Roger March avait duré très longtemps. Celui de Marius Trésor durera moins longtemps, puisque lors du prochain France RDA, si Max Bossis a le plaisir de le jouer, eh bien, il deviendra le Français le plus capé de l'histoire de l'équipe de France.
Peu de public, on vous l'a dit, mais un public qui semble tout acquis à la cause de l'équipe de France, très bruyant. Et ballon dans les pieds de Batista, le petit arrière gauche de l'Uruguay. Très rapide, ma foi, qui a joué avec Santine, aux prises avec Giresse, aux prises avec Rocheteau. Il s'en tire bien, Santine, et redonne à Batista maintenant Francescoli. Francescoli, dont l'idole est Michel Platini, disait-il, qui a joué, très bien joué, ça. Francescoli encore dans les 18 mètres français. Aux prises avec Max Bossis, qui a décidé de frapper un grand coup. Max Bossis, certains avaient dit que le fait qu'il joue en deuxième division pourrait peut-être lui poser certains problèmes. Il vient d'entrer, il tient à mettre les choses au point. Giresse qui retrouve Leroux maintenant, lui qui a retrouvé l'équipe de France puisque Spetch est blessé. Et une mauvaise saison, une mauvaise passe, Leroux l'année dernière, et il revient en équipe de France. Oui, les quelques touches de balle que nous venons voir effectuées très rapidement par les Uruguayens prouvent leur fine technique quand même. Et ce sont des joueurs habitués de jouer de l'extérieur du pied où la frappe est beaucoup plus rapide que de l'intérieur. Et ils en usent et ils en abusent même des fois. Mais c'est une des caractéristiques du football sud-américain. Et les Uruguayens le prouvent encore ce soir. Oui, espérons que le football sud-américain retrouvera ses origines, qui étaient vraiment un football très spectaculaire et pas du tout méchant. Rocheteau peut-être ce ballon. Rodriguez est obligé de plonger. On peut attendre beaucoup de ces deux attaquants que sont Touré et Rocheteau pour bouger cette défense uruguayenne. C'est un essai intéressant, en tout cas, que tente là Henri Michel. Et dans le dispositif actuellement que nous voyons, Rocheteau occupe lui le véritable poste d'avancante par rapport à Touré, qui lui à Nantes l'occupe plus ou moins avec Alinosi. Enfin, il est bon peut-être pour l'équipe de France que justement Touré joue maintenant en pointe dans son club, car l'équipe de France manque d'attaquants de pointe et Touré a toutes les qualités pour en faire un. C'est ce que j'allais rajouter, les qualités de Touré en font un véritable attaquant de pointe. Cabrera qui sort ce ballon, sortie de but donc, qui va permettre à Joël Batz de dégager. Il fait chaud, très chaud même pour jouer au football. Mais enfin, la pelouse du Parc des Princes est en excellent état. Elle a l'air très souple. Et en tout cas, d'entrée, les Uruguayens ont prouvé qu'ils voulaient jouer au football, semble-t-il. Et on devrait assister donc à un très grand match. Ayash qui joue arrière gauche aujourd'hui, puisqu'Amros n'est pas là. Bossis, Giresse. Giresse qui va retrouver Platini. Voilà. Platini pour Rocheteau, très certainement, c'est bien joué. Rocheteau tout de suite. Allez, Dominique. Oh oui, très beau but de Dominique. Superbe. Dès la 3e minute de jeu. Donc, but de Dominique Rocheteau sur une attaque Giresse-Platini. Un très bon service de Platini. On revoit cette action, Roger. Oui, et je dois dire que le ballon de Michel Platini est très bon. Mais il faut dire que Rocheteau a très bien anticipé. Et actuellement, Rocheteau démontre qu'il a, en plus de sa vivacité, de sa combativité qui étaient des atouts qu'il avait jusqu'à présent, une sérénité et disons un calme olympien dans les 18 mètres adverses au moment où il a fallu dribbler le gardien de but pour mettre le ballon au fond des filets. Je crois que Rocheteau actuellement garde, comme je le disais, sa vivacité, mais en plus il voit très clair dans les 18 mètres adverses. Et c'est à mon sens pour ça qu'actuellement il est bien meilleur qu'il y a au moins 5 ou 6 ans. On revoit donc ce but avec beaucoup de sang-froid de Dominique Rocheteau. Voilà un match qui est lancé à 100 à l'heure alors que Gutiérrez, le stopper de l'équipe de l'Uruguay, s'est un peu fait mal. Il a heurté le poteau, semble-t-il, en essayant de sauver ce ballon. Et l'équipe de France, donc, mène 1-0. Phase classique, hein. Giresse, Platini, Rocheteau. Oui, ils se sont très bien trouvés tous les trois. Hein, mais le déramarrage de Rocheteau dans le dos du défenseur était impeccable. À l'image de Paris Saint-Germain, euphorique, Dominique Rocheteau en ce début de saison. Tacle de l'Euro. M. Nieto, l'arbitre argentin, ne laisse pas passer. Et coup franc qui va être donné par Barrios, semble-t-il. Oh, Diogo aux prises avec Tussaud. Et finalement Ayash pour Platini. Platini, Ayash à nouveau. Touré, ça joue bien pour l'équipe de France. Le but le décontracte certainement. Oui. Mais je suis sûr aussi qu'il préfère jouer contre une équipe nationale que contre une équipe de club. Oui, ça ne m'étonne pas d'ailleurs parce que il est bien souvent qu'il y a un problème d'amalgame dans une équipe nationale qui tarde peut-être à se faire ressentir. Encore que cette équipe d'Uruguay est quand même représentée par beaucoup de joueurs de Pénarol du même club. Longue balle encore sur Rocheteau de l'Euro et de Bibar qui s'était bien lancé sur la droite également. Bibar ex-nantais
Parisiens depuis vous cette savez saison. ce qu'on disait avant le match, Bernard, que c'est de la décontraction de cette équipe de France qui prenait ce match comme un match d'entraînement dont elle avait besoin, fait peut-être qu'elle joue là l'esprit libéré, et vous savez que dans ces cas-là, on réussit des exploits. Et oui, alors qu'au contraire du côté de l'Uruguay, car ce match est retransmis bien sûr dans toute l'Amérique du Sud, et bien du côté de l'Uruguay, on disait si on bat l'équipe de France, ça prouvera tout simplement qu'on est la meilleure équipe du monde. Ça reste à prouver quand même. À noter aussi que Michel Platini joue son premier match officiel puisque le championnat d'Italie n'a pas repris encore. Il a fait 3 matchs d'entraînement, c'est tout. C'est peut-être peu, peut-être aura-t-il du mal à tenir la cadence pendant toute cette rencontre. Oui, ça sera peut-être l'occasion de voir Vercruis qui fait un début de saison extraordinaire avec Lens et qui a toutes les qualités pour rentrer dans cette équipe de France. Santine qui a donné à Bossio. Bossio, Santine à nouveau. Devant Giresse. Avec Francescoli. Alors, finalement, tête de Leroux. Bon, l'équipe de France est bien repliée. Oui. En défense, c'est Giresse avec Touré. Avec il appelle le bal de Platini. Là, non. Touré préfère garder le ballon. De l'autre côté, peut-être. Fernandez, Giresse. Giresse pour Bossis. Ayache, Tussaud. Ayache. Rocheteau et interception de Gutiérrez. La mise en jeu pour les Français. Rocheteau. Rocheteau encore. Mais cette fois c'est Pereira qui a été le plus vite. Sur Rodriguez. Et repart avec Diogo. Bossio. De l'autre côté pour Diogo. Santine. Santine qui joue avec Francescoli. Francescoli. Santine. Contré et Leroux qui dégage, pas pour longtemps. Diogo à nouveau qui remet dans le paquet. Leroux dégage comme il peut. Et cette balle sort pour Batista. Oui, les Uruguayens ont bien été obligés de faire circuler le ballon au milieu du terrain parce qu'il y avait guère d'espace libre devant. Non, pas faute sur Cabrera, dit l'arbitre. Et Bossis peut contre-attaquer. Platini. Ça bouge devant. Personne n'attaque Platini. Hop là, c'est. Oh, Diogo, oui. Il a raison, M. Neko. Il va faire une petite remontrance à l'arrière droit uruguayen. Et ballon pour les Français, donc. Platini. Platini, Touré. Touré pour Platini. Ah, dommage. Qui a tenté du plat du pied de mettre à côté du gardien de but. Et il y avait Touré qui était sur sa droite, démarqué. Giresse récupère. Tussaud. Ah non. Tussaud pour Fernandez, peut-être pour Touré, non, bien joué de la part de Diogo là. Qui change tout de l'autre côté pour Ramos. Le Lensois, enfin il joue à Lens, toujours uruguayen. Ramos. Ils ont l'air très gênés, Francescoli, ils ont l'air très gênés, Roger, les Uruguayens par la défense des Français. Exactement, les Français se replient très vite. Pour le moment, je crois qu'ils sont encore physiquement capables de le faire. On verra par la suite du match. Mais là, évidemment, les Uruguayens ont de grosses difficultés. Ah, bien joué de Touré Platini sur Rocheteau. L'arbitre a laissé l'avantage, bien que l'arrière gauche uruguayen avait touché le ballon de la main. Giresse peut-être. Oui, Touré. Non, il y a un hors-jeu. Oui. Bien joué en tout cas. Le public est ravi. L'équipe de France mène 1-0 depuis la 3e minute. But, je vous rappelle, de Dominique Rocheteau. Et une équipe de France qui joue bien, pour l'instant, bien groupée. Un but dans le style de l'équipe de France, pour bien dire. Qui a surpris cette équipe d'Uruguay. Qui n'encaisse pas beaucoup de buts, qui n'en marque pas beaucoup non plus. Mais qui, je vous le rappelle, est qualifiée elle, pour la Coupe du Monde de football qu'elle a gagnée 2 fois, en 1930 et en 1950, s'il vous plaît, à Rio.
mais qui n'a pas participé aux 2 dernières Coupes du Monde. C'est pourquoi le nouveau sélectionneur de cette équipe d'Uruguay, M. Omar Boras, est un héros national pour l'instant. Oh, c'est méchant ce qu'il vient de faire là. Il fauchait son ballon. L'arbitre laisse jouer l'avantage, mais je crois qu'il devrait faire une réprimande quand même. Oui. Donc, vous savez que l'arbitre est argentin et lui est habitué au jeu dur aussi, parce que l'Argentine, ça ne lésine pas non plus. Ça, il a bien, oui. Oh là là, encore. Oui, voilà, je crois que ça, ce sont des fautes caractéristiques de défenseurs sud-américains, pas seulement uruguayens. Hein. Ils ont l'habitude de jouer comme ça ce jeu. Le ballon passe, mais le bonhomme, en principe, a de grosses difficultés. Ou alors, il faut passer très loin comme Rocheteau et bien deviner la passe. Hein. Mais c'est ce qui attend certainement les joueurs de l'équipe de France hein, durant tout le long de ce match. Oui, et les tacles par derrière qui sont toujours très dangereux. Fernandez, Giresse, bien joué. Platini qui a cherché Rocheteau, mais interception et démarche de Santine. Leroux qui va chercher ce ballon. Rocheteau peut-être, oui. Oui, toujours. Rocheteau. Oh oui, bien vu. Il avait Giresse qui a tenté d'une passe de l'intérieur de lober la défense. Pour Rodriguez. Platini. Ah, il a tenté le lob également. Et en plus, il y avait Rocheteau qui s'était bien démarqué. Bibard. Oh, le ballon est français en ce moment avec Giresse. Giresse pour Bibard. Face à Batista. Derrière pour Fernandez. Il change tout, bien joué pour Ayache. Ça recalme le jeu. Ayache qui déborde. Du moins, il essaye de déborder. Mais enfin, il y a quand même une faute du défenseur uruguayen qui a mis le coude sur la gorge de Ayache. C'est Barrios. Et du reste, Platini vient en parler à l'arbitre. Sûrement, oui. Il l'avait bien vu aussi. Ramos qui joue pratiquement au milieu de terrain en ce moment. Batista. Il ne peut pas faire grand chose autrement. Hein. Le ballon est actuellement français. Ouais. Francescoli. Il joue avec Barrios. Puis avec Diogo. Diogo, c'est bien joué ça, mais c'est une interception de Tusso. Oui, aux prises avec Francescoli. Oh, petit pont de Tusso sur Francescoli. En général, il n'aime pas ça. Vengeance. Oh là 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 là. Je me dirais que dans ce genre de match, les cartons jaunes ne servent à rien, mais peut-être calmerait-il un peu ces jeunes gens, car là, vraiment, c'est une agression caractérisée. Bernard, il serait difficile de les calmer. Je vous dis, c'est le propre quand ils ont perdu le ballon, de descendre le bonhomme. Ah, la Céleste a bien changé de mentalité. Ramos. Bonne interception, mais bon contre pour les Uruguayens. Platini récupère cette balle. Oui, je pense que Michel Platini a dû appeler le ballon et dire certainement à moi, aux joueurs, au numéro 10, Santine. Et c'est pour ça que l'arbitre siffle la faute contre Michel Platini. Il a peut-être dit en italien. Alors qu'il y a des Uruguayens parlent espagnol, mais pas comme certains jouent en Italie. Vous savez, un cri simplement, ça suffit sur un terrain pour attirer l'attention. Alors, attention, parce que les Sud-Américains sont des spécialistes également des coups francs. On dit que Francescoli, le numéro 9, il me semble quand même près du ballon. C'est Batista. Oh, belle frappe, le mur renvoie bien. Ibar, le public n'est pas content parce qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé, je crois. Bossis pour Touré. Et voilà, et toujours le pied d'appui qui dérouille. Alors comment faire? Pas assez sévère cet arbitre, quand même. Même s'il n'y a pas, si les cartons, comme vous dites, ne servent à rien du tout, on peut quand même aller voir le joueur et lui demander de se calmer. Oui. Et il faut vous dire que l'arbitre a été tiré au sort. Il y avait 3 arbitres sud-américains. Et 1 heure avant la rencontre, eh bien, on a tiré au sort et c'est Monsieur Nieco qui a gagné. Batista. Oh. Touré. Ça tacle dur. Herrera. Santine. Platini. Faute de Platini. Monsieur Nieco. Elle n'est pas méchante, mais elle existe. Voyez-vous, on croyait assister à un match de gala un peu, puisque
finalement, certes, c'est la Coupe intercontinentale, mais d'un autre côté, on pensait que les deux équipes pourraient faire du spectacle. Eh bien, il faut être deux pour en faire. L'équipe de France joue dans l'esprit, mais ce n'est pas le cas pour l'instant de l'Uruguay. Vous savez, Ramos avait bien analysé la chose en disant que les Uruguayens, quand ils jouent un match international à l'extérieur, ne font pas de dentelle, veulent absolument gagner. Peu importe la façon dont ils jouent, peu importe comment les buts sont marqués. Ce qu'il leur faut surtout, c'est de ne pas en encaisser. Et c'est pour ça que les Uruguayens sont toujours très durs à jouer. Il laisse trop jouer, monsieur Gnecco, visiblement, en ce moment. Nouveau coup franc et ballon pour Giresse. Alors la solution peut-être pour les Français, c'est de faire courir cette balle. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont tenter un dribble, je crois qu'ils vont s'exposer à de grands risques. Ou alors il faut le tenter en vitesse, ouais, et assez loin de l'adversaire si c'est possible, bien sûr. Bien joué Vibard, avec Touré, avec Fernandez maintenant. Ça joue bien du côté des Français. Tussaud, Giresse, Ayache. Oui, Touré, pour Rocheteau, pour Platini, du gauche. Oh, bien joué Rodriguez. Très belle action française. Très très bien. En tout cas, ce match musclé est un excellent match de préparation avant le match de Leipzig où l'équipe de France aura à rencontrer la RDA le 11 septembre prochain. Et c'est un match plus sérieux, en tout cas plus important, puisque comptant pour la qualification pour la Coupe du Monde. Gutiérrez. Gutiérrez qui joue avec Barrios. Bonne interception de Fernandez pour Platini avec Rocheteau et avec Touré. Voici Touré. Il y a Giresse sur sa droite. Oh voilà. Rocheté encore, c'est sûr. Il aurait dû peut-être la donner avant José Touré. Il y avait Giresse qui était démarqué sur sa droite. Mais enfin de dribbler également, ouais. Un des défenseurs était bien joué pour fixer l'autre. Hein. Oui, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on prend des risques quand on dribble. Mais il faut les prendre. Hein. Ouais. Alors, c'est à droite. Général Platini, là, ne les tire pas directement. Il va peut-être chercher soit la tête de Leroux ou celle de Touré. De Leroux et Touré, on a là deux très bons joueurs de tête. Mais pas assez levé sa balle, Michel. Et attaque de Santine. Santine, bien contré par Vibard. Vous voyez que les joueurs de l'équipe de France jouent bien le jeu parce qu'ils ont eu au moins Batista, plusieurs occasions. C'est dangereux, c'est bien joué avec Cabrera. On ne sait pas s'il a voulu tirer ou centrer. Pour tirer, c'est pas assez bien fort. Joué Touré encore là. Qui passe Diogo complètement. Et voilà, c'est pas possible. Ah, il va sortir son carton jaune, je crois. Non, non, même pas. Il mettait sa main à sa poche. Ah, et voilà. Carton jaune. Mais il a mis du temps. Peut-être s'il l'avait fait plus tôt, ça l'aurait calmé les esprits parce que... On peut espérer que ça va les calmer. Oui. C'est un vœu pieux parce que je n'y crois pas du tout. C'est leur habitude. Puis en plus, le fait d'avoir pris ce but dès la 3e minute, les a un peu vexés, je crois. Et surtout le fait peut-être aussi de ne pas savoir comment prendre cette équipe de France qui joue très très bien. Parce que ce qui est vrai, que lorsqu'ils essaient de passer à l'offensive, ils ont une équipe de France qui s'est replie très bien durant cette première mi-temps. Voici Max Bossis dans ses œuvres. Bien joué! Très bien. Ah, dommage. Il obtient le corner quand même. C'était bien joué. Ah, s'il avait pu la donner un peu plus tôt à Dominique Rocheteau, mais c'était difficile à faire. Maxime est un très bon dribbleur. Hein. Il a véritablement un dribble très court d'attaquant, ce qui lui permet de se dégager de situations inconfortables comme il était là à cet instant. En tout cas, il avait certains détracteurs et là, je crois que c'était le Français le plus motivé de cette équipe. De montrer qu'il est resté le grand Maxime Bossis et il veut fêter dignement sa 65e sélection, Max. Corner, tout le monde saute Touré.
certain que les Français, avec José Touré comme attaquant, possèdent vraiment un joueur de tête remarquable. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que c'est justement un atout supplémentaire pour Touré en tant qu'attaquant de pointe. Alors que, évidemment, nous avons des garçons comme Rocheteau, comme Stopira d'ailleurs, qui est très bon de la tête également. Mais Touré ajoute une valeur athlétique devant le but qui est extraordinaire. Giresse. Touré. Eh oui, et c'est encore fauché. C'est absolument anormal, ça. Allez, deuxième carton volontairement. Ah là, ça fait 2 fois que José non, mais Touré... il n'y a pas d'autre carton, mais il faut une expulsion. Ce n'est pas parce que l'équipe de France joue un match de préparation qu'il ne faut pas le faire. Oui. Le public cite, il a absolument raison. Le comportement des Uruguayens est inadmissible sur le terrain. Ils sont trop méchants. Alors dites-moi, je pense que comme il y a beaucoup d'officiels de la FIFA et de l'UEFA présents pour cette rencontre, j'espère que le mot d'ordre sera donné aux arbitres pour la prochaine Coupe du Monde afin que de tels gestes ne se revoient pas. C'est vrai, l'inconvénient ce soir pour l'équipe de France, c'est qu'il y a un arbitre sud-américain qui arbitre et qui est un habitué de ce genre de contact. Le roux, ouf. Il y a une obstruction volontaire, c'est sûr. Il n'a pas du tout joué le ballon. Mais c'est pourtant le défenseur, c'est Pereira qui s'est fait mal. Gutiérrez même, qui s'est fait mal avec le roux. Bien solide et bien revenu en forme. Yvon le roux après une année noire, le pauvre. Santin. Ah, et le public maintenant qui avait apprécié pendant 3 minutes cette équipe d'Uruguay, qui avait fait 2 bonnes attaques. Que 3 minutes, hélas. Se met à la siffler copieusement. Et voilà. Mais alors du côté français, on va s'y mettre. Et ça serait dommage. Ça serait dommage. Il ne faut pas qu'ils répondent de cette façon. La meilleure façon de blesser ces Uruguayens, c'est de jouer comme les Français savent le faire, c'est-à-dire très bien, avec vivacité, beaucoup d'inspiration, et puis de jouer juste comme ils l'ont fait jusqu'à présent. José Touré revient. Je ne crois pas qu'on ait les armes, nous, pour jouer de cette façon. Il y a certains joueurs quand même chez nous qui sont, disons, solides. On est capable de le faire, mais c'est pas habituel. Non, puis c'est pas dans l'esprit en tout cas de cette équipe de France qui ne l'a jamais fait. Alors, coup franc tiré par Barrios. Bon dégagement de la tête de Fernandez. Gutiérrez reprend. Il y a un hors-jeu de position que l'arbitre ne siffle, que le juge de touche ne signale même pas. Rocheteau, Touré. Touré, Platini. Ah, une touche de balle, on joue du côté français en ce moment. C'est plus prudent également. Libar. Platini. Libar. Il y a une touche de balle, Leroux. Ayache. Encore que dans ce milieu de terrain, c'est assez facile. Oui. Mais ils ont raison de faire circuler le ballon. Giresse. Ayache. Et Batz. Fernandez. On va partir tranquillement. Le 6. Vidar. Oui, je crois qu'il vaut mieux le dégager devant maintenant. Si c'est possible, évidemment. Oui. Allez, avec Giresse. Avec Platini. Avec Rocheteau, complètement démarqué. Il est hors-jeu, Rocheteau. Oui, il est hors-jeu, oui. Il est tellement démarqué qu'il était hors-jeu. C'est une tactique que les Français aiment bien également. C'est un peu le style bordelais. C'est regarder le ballon au milieu de terrain et puis attendre qu'un joueur se démarque pour faire une passe en profondeur. Jouer également par transversale, ou courte ou longue, ce qui permet de prendre en défaut la défense adverse, puisque le ballon est toujours donné dans le dos. Touré avec Fernandez, ça va être difficile. Et finalement, le ballon sera français. Ah. Oui. Fernandez. Platini, Touré, Platini. Ah, dommage, il a cherché Rocheteau, mais bonne interception des Uruguayens.
Rodriguez, superbe barbu. Je veux dire qu'elle est très athlétique. Si on accepte l'arrière gauche Batista, la plupart des joueurs de cette équipe d'Uruguay atteignent 1m80. Solide. Mais à part un ou deux, disons que pour l'instant, techniquement, ils nous ont pas montré grand-chose. Bien joué, par contre. Bah, c'est-à-dire qu'il leur faudrait, pour nous le montrer, avoir le ballon bien plus souvent qu'ils l'ont actuellement. C'est vrai. Car l'équipe de France domine totalement cette première mi-temps. Pereira avec Francescoli qui a donné devant à Cabrera qui se fait prendre la balle par Ayash. Et je suis un peu déçu par ces Uruguayens devant. Je les croyais beaucoup plus vifs de gestes comme tout Sud-Américain d'ailleurs. Mais là, non. On dirait qu'ils essaient plutôt de calmer le jeu, de prendre bien le ballon. Diogo, mais bonne interception de Fernandez et naturellement faute. Non, c'est sifflé l'arbitre. Bien sûr, il aurait dû arrêter le ballon, bien sûr. Et Fernandez a fait semblant de ne pas entendre le coup de sifflet de l'arbitre. Ça peut peut-être réussir. Oui. Enfin, rarement en match international quand même. Bossis. Allez, allons-y. Non, là il a trébuché, Max. Santine Oui, à la faute. Bien sûr, faute, faute. Ils sont mis à 3 cette fois-ci. Mais on sandwich par le roux Rocheteau. Oui. Fernandez. C'est beaucoup. Alors, franc pour les Uruguayens. Tous les Français, naturellement, viennent en défense. Tous sans exception. Vraiment, même Rocheteau et Touré. Dans les 30 mètres français. Toujours 1-0 alors que l'on joue depuis 27 minutes dans cette première mi-temps. 1-0 pour l'équipe de France. Le but de Dominique Rocheteau. Un match qui était très bien parti. Mais qui finalement est en partie gâché par ces Uruguayens. Espérons qu'ils vont changer. On peut toujours espérer. Il me semble qu'il n'a pas peur de frapper d'aussi loin au but. Il a peut-être confiance en sa frappe de balle. Oui. Non, l'arbitre fait rejouer le coup franc parce que les deux des Rocheteau et Fernandez qui étaient près du ballon se sont précipités. Ils n'étaient plus à 9 mètres au moment de la frappe de balle. Non, ils étaient pratiquement à 3 mètres. Là, on proteste assez quand le mur n'est pas à 9 mètres sur les coups francs français, de Michel Platini notamment. Alors Batista à nouveau. Effectivement, une belle frappe de balle, mais pour que le ballon passe, il faut un petit miracle. Bibar, reprise avec Gutiérrez. Une bonne partie, Bibar. Oh, bien joué, Gires. Devant Bossio. Avec Ayash, Touré. Ayash. Ah, dommage. Santine de la tête. Peut-être Fernandez. Oula, oui, Fernandez, mais le ballon va sortir. C'est dommage qu'Ayash n'ait pas assez levé son ballon sur ce centre. Elle les aime bien grands comme ça, Gires. Elle peut faire ses dribbles. Les grands un peu lents. Ouais. Non, le ballon n'était pas rentré sur le terrain. On recommence. Diogo. Le public proteste. Leroux. Ayash. Bien joué. Joli dribble. Dussault. Il va avoir du mal. Et pour les Français quand même. Non, remise en jeu. Un touche, Ayash. Pas coup franc. Ayash. Et attends. Allez. Touré. Superbe. L'autre côté, dommage pour Gires alors que Platini était juste à côté de lui. Pas content, Michel. Batista qui bonne intervention de Fernandez devant Ramos. Ayash Dussault Touré Gires. Hop là. Mais bien embarqué. Ah oui. Et un bon ballon pour Touré de la tête. S'il avait pu la mettre derrière à Rocheteau, c'était parfait. Mais c'est difficile à faire. Ce que Touré a tenté est vraiment très difficile parce que d'abord, il ne peut jouer qu'en déviation et en déviation que pour un coéquipier, il ne peut pas tirer au but de la position où il était. Et il a peut-être pas vu ou pas senti Dominique Rocheteau qui était derrière. Bien joué de la part de Gires. C'est un bon ballon pour Touré. Et donc dégagement
des Uruguayens avec Gutiérrez. Touré a l'air de souffrir un peu, mais depuis le début du match, Oui, c'est lui coups. qui a quand même pris Oui. le plus de coups de la part des défenseurs. Il a été souvent dangereux, très présent sur le terrain, José Touré, avec son gabarit, sa technique, sa vitesse. Il a été dans tous les coups jusqu'à présent. Fernandez, Oui, ah il oui, est hors jeu, oui. oui, le C'est Touré parvenu, était là, pas assez vite. Il a du mal à souffler un peu. il faut dire qu'il fait très chaud et l'équipe de France qui a entamé cette rencontre tambour battant pourrait bien souffrir en deuxième mi-temps, me diraient les Uruguayens aussi. Oui, parce Ils n'ont pas eu une encore préparation spécifique non plus, parce qu'ils viennent de plusieurs horizons différents. hors-jeu, Ramos. oui. Les deux. Et Cabrera et Ramos. Platini. Il va changer d'El Michel, il a bien vu, il a vu Bibar. Bibar. Dommage. Non, c'est un peu téléphoné. Oui. Hein. Bossio avait bien vu. Santin, Ramos, Barrios, Diogo. Ramos à nouveau. Ils n'ont pas grand chose à faire, hein. Si ce n'est qu'à garder le ballon au milieu comme ça, se passer, se repasser. Je me demande si Bats a touché la balle. Sur des remises en jeu, oui, c'est tout. Oui. Ramos à nouveau, mais les Français sont là. Fernandez, Leroux. Et oula, complètement raté Bibar. Oui. Et finalement Cabrera n'en profite pas. Et Leroux qui vient de prendre un coup en dégageant cette balle. Il s'est tordu un peu la cheville. Non, il a dû avoir le pied du numéro 9, Francescoli, qui a dû traîner par là au moment où il frappait le ballon. Croyez-vous. Bats. Tusso finalement de temps. Oh là là, qui a pris un coup quelle en même intervention de Barrios, très ouais. dangereuse, semelle en avant sur Tusso. Giresse, Touré. Il a du courage Touré de vouloir dribbler au milieu de trois Uruguayens. Leroux et Francescoli s'expliquent. Finalement Leroux puis Giresse. Giresse qui revient très bien. Ouais. Et ben voilà la deuxième balle pour Bats. Et Platini de l'autre côté. On essaye de varier le jeu du côté français. Les Français qui se méfient un peu maintenant parce qu'ils ont quand même peur d'être blessés. Non, Fernandez a cherché la faute. Il n'y avait absolument pas faute là. Il y aurait peut-être eu faute au départ, mais il s'est balancé. L'arbitre n'aime pas ça. Ramos, Santin. Avec Platini qui fait faute, lui. Une obstruction, oui. Ça joue rapidement, ça. Avec Francescoli. Qui a donné à Batista. Francescoli. Ramos. Toujours. C'est bien joué avec Santin. Bonne interception de Bossis là. Et Fernandez qui tarde trop à dégager ce ballon. Repris par Barrios. Et corner. Il ne faudrait pas que l'équipe de France se laisse embarquer dans le beau jeu comme ça, qu'ils ont chatoyant peut-être, mais là il me semble que ça devient un peu de la décontraction quand ils ont le ballon derrière. Oui, et c'est moins tranchant qu'en début du match. Ils reprennent confiance en eux, là, les Uruguayens. Et pour 5 minutes qu'ils ont la balle. Il n'y a qu'une vérité en football, dès que vous touchez le ballon, vous avez le moral. Ramos, bonne interception de Tusso avec Platini. Platini pour... non, Tusso il ne l'aura pas. Encore une fois Barrios. Et Platini qui intervient comme un défenseur. Et l'arbitre qui l'a joué. Apparemment, il a joué. Non, il donne coup franc pour les Français. Platini qui a pris un coup. Et Bibar qui donne à Bossis. Ayash. Oh là là, mauvaise passe d'Ayash. Heureusement Giresse, non, finalement Leroux. Voilà ce qui est à craindre quand on devient trop décontracté comme ça, quand on joue dans la facilité. Giresse qui a complètement effacé Cabrera. Tusso. Jouent moins bien les Français en ce moment. Ils ont besoin de peut-être de souffler également. 35 minutes de jeu. Le match est tellement parti rapidement pour eux. Rocheteau, l'auteur du but. Bossis.
Hop là. Récupère la balle. Non, finalement, cette balle est pour Barrios. Cabrera, mais finalement, Rocheteau est contré par Santine. Remise en jeu pour les Français. Ayache. Rocheteau qui est ceinturé complètement. Ouais. Ceinturé et une semelle également encore de Diogo. Ouais. Difficile de jouer au football, il faut jouer très rapidement pour les mettre hors de position, mais ça c'est possible en début de match. Là, après 35 minutes, les Français, surtout qu'il fait très chaud encore une fois ici, très lourd, c'est difficile. En plus que nous sommes en début de saison, Tissot et Diogo qui a complètement raté cette balle. Remise en jeu pour les Français. Tissot pour Platini. Bien joué pour Fernandez. Oui, Fernandez, Bibard. Oh, Platini. Bon mouvement difficile, hein. Il était complètement derrière cette balle. Mais pas assez couché. Hein. La balle arrive très vite, c'est pour ça qu'il n'a pas le temps de bien se coucher pour mieux la prendre du coup de pied. Le mouvement était rapide, hein, superbe. On la revoit ralenti. Mais il reprend la balle un peu trop haute. Et de l'extérieur du pied. Fernandez. Bibard. Un peu haute et de l'extérieur. Oh là. Pas mal du côté des Uruguayens. Elle est Giresse, Platini. Oh là, complètement raté. Et ballon repris par Bossis en touche. Le ballon était chaud, il a bien fait Maxime de devoir bien dégager comme ça, assez loin. Pereira. Batista. Touré, mais Platini. Platini pour Tissot. Platini. Ah oui, bien joué. Bien joué, l'extérieur. Giresse, bien joué pour Tissot de l'autre côté. Avec l'Euro qui arrive. Aïe, il arrivait trop vite. La passe était derrière. Attention à la contre-attaque des Uruguayens. Ça va très vite. C'est Cabrera. Il a voulu jouer tout seul. Oui, là Cabrera, il aura du mal parce que les Français sont bien pliés. Ça se termine par une mauvaise passe. Et les Français vont pouvoir se dégager. Si Chiafino, vous voyez ça, qui était l'idole des Uruguayens dans les années 50, quand les Uruguayens avaient battu le Brésil en finale de la Coupe du Monde à Rio, je crois qu'il ne serait pas très content. Platini. Il y avait tout seul. De justesse, la Gutiérrez. Il a très bien joué le coup. Il n'y avait aucun partenaire pour recevoir le ballon. Et il l'a vu tout de suite. Et qui pouvait tenter sa chance personnellement. Et ça n'est fallu de rien. Elle a retrouvé absolument tout son esprit, cette équipe de France. Et cela sans Battiston, Tigana, Spech, Chamorro. C'est bien. Une toute petite restriction quand même, Bernard, vis-à-vis de cette équipe de France. C'est que depuis quelque temps, il n'y a pratiquement pas une occasion de but. Peut-être celle-ci avec Giresse. Oui. Voilà, alors là, c'est le premier bon tir de l'équipe de France que nous voyons depuis quelques minutes. Ils ne se sont pas tellement approchés, ils n'ont pas été tellement trop dangereux. Puis, pour le gardien Rodriguez. Toujours ce défaut de ne pas vouloir tirer aux 20 mètres. C'est rare. Hein, ils ont tellement d'autres qualités pour s'approcher un peu plus qu'ils ont des fois bien souvent raison d'essayer. Ça repart du côté de l'Uruguay avec Santine, Gutiérrez, Pereira. Bon ballon pour Barrios, Bossio face à Bossis avec Ramos, mais c'est Giresse qui est venu chercher ce ballon. Rocheteau qui est là aussi. Et que vraiment tout le monde attaque et tout le monde défend dans cette équipe de France. Et Bats. Est-ce que ça risque pas d'être un manque d'efficacité pour cette raison justement? Parce qu'à mon avis... bien sûr, il faut être conscient que tous les joueurs doivent revenir jouer groupés, tout ça, mais devoir défendre comme ils le font, attaquer comme ils le font, comme ils tentent de le faire, c'est difficile physiquement. Oui. Barrios qui joue avec Francescoli. Diogo qui a été repéré. Francescoli, un bon amorti de la poitrine, mais aux prises avec Ayache. Il défend bien Ayache. Défense française impériale pour l'instant. Il n'a commis qu'une ou deux fautes, mais de dégagement seulement. Ce qui ne sont pas des fautes, disons, qui créent des dangers. Mais,
Diogo aux prises avec Touré qui est le dessus pour une fois à la régulière et c'est Touré qui fait la faute. Oui. Un petit croche-pied. Il n'a pas frappé, hein, José Touré. Là, j'espère que les Français ne vont pas vouloir se venger parce que vraiment ce match dégénérerait complètement. Oui, non, on a eu que... Enfin, maintenant que les Uruguayens ont davantage la balle, il faut quand même moins de fautes. Bien admettre. Pereira. Comme quoi, il vaut toujours mieux jouer le ballon que les jambes de l'adversaire. Joue bien la Pereira. Mais bonne interception de Bibar. Bibar. Ah non, bien joué Francescoli. Eh oui, il y a une faute d'obstruction. Oui. Bien arbitré là. Il y a faute d'obstruction ou de Rocheteau ou de Leroux. Oui, c'est vrai. Oui. Le public siffle et il a tort. Il y a une faute sur Francescoli qui Oui, n'avait pas la balle. Qui a tenté un 1-2, qui s'est démarqué, mais comme les deux défenseurs français ont vu qu'ils ne pouvaient pas intercepter ce ballon, ils se sont arrêtés de jouer, ce qui est une obstruction. Alors un coup juste. franc très Regardez, dangereux. voilà le 1-2, Ouais. et c'est Bibar, je crois, qu'il arrête. Ouais. Alors, un coup franc très dangereux. Ralenti que vient de nous montrer notre ami Pierre Badel qui dispose de 6 caméras aujourd'hui, 2 ralentis s'il vous plaît. Les Français qui ne sont pas à 9 mètres. Oui. Alors Francescoli. Eh oui, bon. À côté. Prend pas du tout d'élan sur cette frappe de balle, Francescoli. Mais il l'a mis assez nettement à côté. Oui, dans les balles brossées comme ça, Bernard, quand on recherche plutôt la finesse que la force, on prend pratiquement pas d'élan. Bibar, Gires. Fernandez. Finira pas loin. Hein, et remise en jeu pour les Français. Alors que nous approchons de la mi-temps, 43e minute à mon chronomètre et toujours 1-0 pour l'équipe de France, but de Rocheteau, marqué dès la 3e minute de jeu. Oui. S'il n'y a pas de main, il y a tentative quand même. Ouais. Allez, Platini. Ayash. Tissot. Et alors mise en jeu sera naturellement pour les Français. Ayash. Ayash pour Rocheteau. Il y a une petite faute contre Rocheteau. Ouais. Oui, il a poussé. Il a poussé dans le dos. Oui. Pereira. Et les Uruguayens remontent très lentement. Donc transversale sur Batista. Ah, c'est bien joué, Bossio. Bien défendu, Touré. Touré qui se sera beaucoup dépensé au cours de cette première mi-temps. Je dirais peut-être les consignes d'Henri Michel. Peut-être veut-il essayer Bellone et Stolpira en deuxième mi-temps. Il a mi-temps. l'occasion de devoir changer de joueur. Ah, Ramos qui a complètement raté son deuxième dribble face à Rocheteau. Et Bibar. Cette remise en jeu. Et remise en jeu pour l'Uruguay encore, parce que c'est Gires qui l'a sorti. Ramos. Santin. Ramos. Faute de Bibar. Il tacle les deux pieds en avant. Oui. Et Ayash. Touré. Aïe, ça joue moins bien du côté des Français en ce moment. Oh, il y en a hors-jeu, ils étaient deux même. Il est content, monsieur Cabrera. L'arbitre n'aime pas ça, hein, que le joueur poursuive son action comme ça. Enfin, il ferait mieux d'être un peu plus sévère sur les actions dangereuses. C'est sûr que c'est un mauvais geste, mais enfin. Non, c'est-à-dire que là, il veut peut-être déjuger l'arbitre en faisant ce petit geste comme ça pour mettre le ballon au fond du filet. Ayash. Ayash. Toujours. Tissot. Et voilà mi-temps. Mi-temps donc 1-0 pour l'équipe de France. Un but marqué dès la 3e minute de jeu par Dominique Rocheteau.
Un but que vous allez très certainement revoir grâce à notre ami Alain Vernon qui se trouve dans nos studios de l'avenue Montaigne. Rendez-vous à tout à l'heure pour la deuxième mi-temps. À vous Alain. C'est une façon d'arbitrer, c'est une façon de jouer, et contre ça, toutes les réunions du monde ou toutes les conservations d'arbitres n'y feront rien du tout, puisque c'est un style de jeu et c'est un style qui se pratique sur tout un continent. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Mexique, soit aussi belle que celle qui avait eu lieu en 1970 au Mexique également, où on avait vu l'apparition notamment du carton jaune et du carton rouge qui avait fait sensation et qui avait fait que le jeu avait été peut-être un peu moins dur que lors de la Coupe du Monde qui a eu lieu 4 ans avant en Angleterre. Alors espérons que la FIFA trouvera quelques arguments supplémentaires auprès des arbitres notamment pour que cette Coupe du Monde se joue dans l'esprit. Oui, là de toute façon il y aura des arbitres qui ne seront pas d'un même continent pour arbitrer les autres, et on peut espérer qu'ils feront voir qu'ils sont capables d'être de très bons arbitres et de sanctionner toutes ces fautes. Mais enfin, je crois que le principal fait, c'est surtout que des Européens arbitreront des Sud-Américains et vice-versa. Et comme il faut bien le dire ici en Europe, les défenseurs, à part quelques exceptions toujours dans l'ambiance d'un match, ne sont pas de la même méchanceté que les défenseurs sud-américains, on peut penser que ça se passera bien. Bien, les Uruguayens sont déjà en place, pas de changement dans l'équipe de l'Uruguay, donc qui est menée 1-0. On attend l'équipe de France, une équipe de France qui se fait un peu attendre. Donc, est-ce qu'il va y avoir des changements? Peut-être pas en début de deuxième mi-temps, mais on peut penser qu'Henri Michel va pouvoir essayer quelques joueurs peut-être. Oui, peut-être aussi à la demande de quelques joueurs de l'équipe de France, c'est-à-dire de Michel Platini notamment, donc on peut dire que la préparation physique n'est pas celle de ses coéquipiers ce soir, qu'il n'a disputé qu'un match amical avec son club contre Vérone en Italie. On peut penser également que Touré, qui se plaignait en fin de première mi-temps encore que c'est un athlète et qu'il est capable de tenir 1h30 comme ça, peut-être remplacé. Mais enfin, Henri Michel a plusieurs possibilités. Je crois qu'il va les exploiter ce soir, puisque ce match est une préparation. En tout cas, par rapport au match contre la Bulgarie, premier match perdu par l'équipe de France depuis le championnat d'Europe, on a retrouvé l'esprit français quand même, un certain moment, notamment dans le début de cette rencontre. Oui. L'esprit français, malgré encore une fois les absences de certains joueurs, c'est bien qu'il y a quand même un esprit football. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un fond de jeu français, il y a un esprit, ils jouent tous actuellement, les 16 ou 17 joueurs qui composent cette équipe de France ont tous le même esprit, c'est-à-dire la qualité du football qui est toujours faite, et on se lassera jamais de le répéter, faite d'improvisation. Et ça, cette improvisation, c'est la condition physique qui est mise à son service. Donc on peut penser qu'on aura une équipe de France qui continuera toute cette année jusqu'au mondial. Évidemment, lorsque l'on perdra peut-être, mais là c'est du futur certainement plus lointain, lorsqu'on perdra nos meilleurs éléments de milieu de terrain. Oui. Enfin, espérons que les jeunes assureront la relève. De toute façon, ce qu'il faut dire, c'est que contre le match contre la Bulgarie et l'Uruguay ce soir, d'abord on joue sur le terrain mascotte du Parc des Princes et l'adversaire n'est pas du tout le même. Oui, c'est vrai aussi, parce que les Bulgares avaient fait un sacré match ce jour-là, et à une période où l'équipe de France n'est jamais très bonne, et si bien que cette équipe de France se doit maintenant de réaliser une performance en RDA pour avoir l'esprit un peu plus serein, parce que si elle devait jouer sa qualification sur le dernier match contre la Yougoslavie ici, quelle tension, on a déjà vu ça avec la Bulgarie notamment et avec les Pays-Bas pour les 2 dernières Coupes du Monde, et c'était terrible pour les nerfs, et les joueurs français ne le souhaitent pas trop, mais enfin. Encore que ça avait été avec succès. Ah oui, formidable. Bien, pas de changement dans l'équipe de France pour le début de cette deuxième mi-temps. Sifflé dans quelques instants par monsieur Neco, l'arbitre argentin de cette rencontre, qui attendait que monsieur Pereira ait lassé ses chaussures. Allez, espérons que les esprits uruguayens se sont calmés, qu'ils vont maintenant montrer toute leur technique, et que nous allons assister à une excellente deuxième mi-temps. Et il fait durer le plaisir, monsieur Nico, visiblement. Voilà, c'est parti.
Deuxième mi-temps, 45 minutes. En cas d'égalité, comme c'est une coupe officielle, eh bien, il y aurait prolongation et épreuve de tir au but. En cas d'égalité à la fin de la prolongation en question. Ballon dans les pieds des Français avec Leroux pour Bibard. Bibard, Touré, Fernandez, Platini. Rocheteau, Fernandez, fait courir le ballon du côté des Français, Bibard. Fernandez, Rocheteau. Bibard, Fernandez. Et finalement, touche remise en jeu pour les Français. L'impression qu'Henri Michel a dû dire au tricolore de faire courir un peu plus la balle peut-être dans cette deuxième mi-temps. Oui, encore que là, ils n'ont pas été attaqués au milieu du terrain. La chose s'est compliquée à l'approche des buts, hein, évidemment. Ramos, très en retrait, Ramos. Ballon pour Bossis. Touré. Giresse, Touré, c'est bien joué. Touré aux prises avec Santin. Et voilà. Il s'est laissé peut-être un peu tomber aussi. Oui, c'est-à-dire que là, le défenseur a quand même touché le ballon avant, hein, José Touré. Oui. Et donc, coup franc pour les Français. Non, je crois que l'arbitre ne donne qu'une rentrée de touche. Oui. Ah bah oui. Oui, non, du fait que le ballon a été touché avant l'adversaire. Allez, Touré. Non, rien du tout. Platini pour Rocheteau. Rocheteau qui fait. Ah oui, là, il y a une obstruction, évidemment. Et pénalité. Oui, il y a une obstruction sur Non, Rocheteau. pas pénalité. Non, il donne coup franc contre Rocheteau. Il a inversé la faute. Il faut dire qu'ils étaient tous les deux accrochés, mais. Ah non, mais là, il y a faute du défenseur, hein, bien sûr. Mais l'arbitre considère ça comme un match amical, lui, comme les Français. Alors, Diogo, Ayash qui a joué avec Barrios. Diogo et remise en jeu pour les Uruguayens. Avec son geste, je croyais moi qu'il avait donné un penalty. Oui, je crois qu'il a trompé tout le public. Oui. Il n'a pas réagi finalement le public. Diogo pour Platini, Giresse. Ces deux-là, ils peuvent jouer les yeux fermés. Oh, Touré s'en sort bien, Touré, là, parce qu'il avait complètement raté ce qu'il voulait faire. Bibard, bien joué. Bibard. Giresse. Oui, bien joué. C'est bien joué, c'est à Fernandez. Attention, il le donne trop tard, il fallait qu'il le donne avant. Non, mais je crois que il y a une faute sur lui. Mais il a eu peur d'un hors-jeu de Bibard qui c'est pour ça que Fernandez n'a pas donné le ballon très vite. S'il lui donne avant, là, au moment où il est en pleine course. Oui, mais il a vu qu'il était en jeu, hein, je crois, Bernard, oui. Giresse a tiré ce coup franc. Leroux et Platini, il y a Touré. Et le public qui réclame un but à l'équipe de France. Pour la tête de Leroux. Non, Rocheteau peut-être. Touré. Non, qui a laissé pour Touré, qui n'a pas pu prendre sa chance. Et c'est Pereira qui a sauvé cette balle. Santin aux prises avec Giresse. Pereira. Ballon devant, mais c'est Leroux qui est revenu. Rocheteau peut-être. Non. Ballon pour les Français quand même avec Fernandez, Platini, Giresse. Contré. Non, il n'y a pas de faute. Pereira et Touré qui s'explique. Et ballon pour Rodriguez. Qui n'aura pas eu finalement d'arrêt très difficile à faire au cours de la première mi-temps. Non, c'est bien ce que je disais, Bernard. Il n'y a pas eu danger de but, à part le tir de Giresse en deuxième mi-temps. Disons qu'il n'a pas été inquiété. C'est un peu la lacune pour cette équipe de France ce soir. C'est-à-dire qu'elle a marqué un but, elle a fait le jeu en milieu de terrain, gardé complètement, beaucoup de balles. Sans se créer de véritables occasions par la suite. Diogo là. Et pourtant, dès qu'un joueur de l'équipe de France a le ballon dans les pieds, le jeu s'éclaire, le jeu devient très net, au contraire des Uruguayens qui compliquent un petit peu leur tâche. Tissot. Fernandez.
Fernandez, Giresse. Tout ça c'est bon pour récupérer le ballon. Giresse. Giresse, bien, bon ballon pour Bibard, mais ça va vite. Oui, c'est dommage. Il est très dangereux en contre-attaque. Bibard, il s'engage bien dans les espaces libres. Très puissant. Mais là, Giresse était un peu trop long. Un peu trop fort. Batista. Barrios. Oh là, une intervention de Leroux. Régulière, oui, devant Francescoli. Et il a vu cette masse athlétique arriver. Bien joué Tussaud. Mais bien sorti cette balle Gutiérrez qui a voulu donner à Bossio. Le ballon récupéré par Platini pour Ayash. Ayash Bossis. Fernandez. Fernandez, Bossis, position d'arrière gauche. Accroché. Il n'a pas pu faire ce qu'il a voulu là parce qu'il était bien accroché par Barrios. Par la main. Ouais, il se prenait par la main. Et la promenade n'était pas une promenade de santé. Barrios. Barrios pour Francescoli. Finalement Santine, Bossio. Bossio de l'autre côté pour Batista. Prise avec Bibard, bien joué Batista. Bossio. Long ballon pour Cabrera. Oh. Et là. L'arbitre siffle une faute. Curieux. Ah bon. Alors, faute de Leroux sur Batista. On peut penser sur Cabrera, pardon. Retenu par le maillot. Et c'est Santine ou va tirer Santine qui va tirer ce coup franc. Bon coup de tête de Max Bossis, Giresse et Batz. Pour Touré. Il va chercher ses ballons bien loin derrière José Touré. Tussaud. Aïe, aïe, aïe. Ah, contre-pied. Il faut dire qu'il a été gêné par l'intervention de Ramos, le lance-là. Ramos, quand même. Ramos, Francescoli qui donne à Barrios. Ah, bien joué. Barrios, Diogo. Barrios à nouveau. Et ballon toujours pour les Uruguayens qui le font bien circuler sans avancer. Santine contre un instant, ballon pour Bossio, puis pour Diogo, puis pour Ramos, et finalement c'est un coup franc d'Ayash sur Diogo, dit l'arbitre Monsieur Nieto. On va se poser la question d'abord de savoir pourquoi on fait arbitrer des Sud-Américains cette rencontre entre l'Europe et l'Amérique du Sud. J'ai posé la question à Michel Vautreau et qui m'a dit que s'ils avaient désigné 3 arbitres sud-américains, c'était parce qu'ils craignaient que là-bas, ils ne sifflaient pas les fautes sur la nouvelle loi des gardiens de but. Ah. C'est une des raisons que M. Michel Vautreau a dit tout à l'heure. Ramos. Et bon coup de tête de Bibard qui met en corner. Ça du côté. Longtemps les Français n'ont pas été bons de la tête, mais maintenant avec des garçons comme Bossis, Leroux et Bibard. Il y a des gabarits au-dessus du mètre 80 pour des footballeurs, c'est quand même grave. Et devant avec José Touré. Et Michel Platini aussi. Oui, très bon joueur de tête. Corner. Touré de la Touré tête qui dégage, et Leroux qui va dans la bagarre, qui la touche. Et Platini, ben voilà, on les a tous cités. Voilà. Hein. Et faute. Ouais, faute de Francescoli qui n'est pas content. Il a peut-être dû lever le coude parce qu'on voit Michel Platini se tenir le visage. Il a peut-être levé le coude un peu trop haut et cherché plutôt le bonhomme que le ballon. Dans le nez, ce qui n'est jamais très agréable. Et dans une interview, Francescoli disait que son idole c'était Platini. Ouais.
Enfin, sur le terrain, je ne connais plus personne. Ayache. Ayache pour Tussaud. Qui a évité Ouais. le croc en jambe. Touré. Oh là 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 là. Ayache, Touré. Ah Oh, bien oui, joué. belle feinte. Très belle feinte. Hein. Platini. Platini, Fernandez, Giresse. Giresse pour Touré. Ah oui, Oui. c'est belle amortie. Ouais, Faut très superbe, joli but de Touré. superbe. Ce que vient de faire Touré est formidable. À l'amortie de la poitrine, c'est un peu, pas tout à fait, mais un peu le but qu'il avait marqué en finale de la Coupe de France avec Nantes contre Paris Saint-Germain. Un geste technique d'une grande pureté sur ce service de Giresse. Regardez, hop, amorti de la poitrine. Non, ça c'est au milieu du terrain. Et il est au début, Ouais. au départ de l'action par une Ouais. très belle feinte. Il va orienter le jeu différemment. Il va changer d'aile. Pour justement Platini qui lui va donner à Giresse. Non, à Fernandez. Giresse, c'est bien ça. Qui lui va trouver la poitrine de Touré. Regardez, hop. Et qui d'un tout petit lobe, très bien joué. Après 11 minutes de jeu en cette deuxième mi-temps, donc 56e minute, 2-0 pour l'équipe de France grâce à Touré. Alors que Francescoli essaie d'obtenir un penalty. On peut dire que pour l'instant, l'essai de Dominique Rocheteau avec Touré aux avant-postes a Ouais. été concluante. Oui, Ils sont d'ailleurs les deux buteurs de l'équipe en faisant un match remarquable. oui, parce que bien souvent l'équipe de France a gagné des matchs par son milieu en marquant par le milieu de terrain. Et Platini en sait quelque chose puisqu'il a marqué la bagatelle de 37 buts. Mais ce soir, on voit donc les deux attaquants de pointe, Rocheteau et Touré, marquer les deux buts de l'équipe de France. Rocheteau. C'est Ah dommage. non, c'est bien. C'est difficile à faire Ouais, en ouais. pleine course comme ça, essayer de faire presque un amorti du talon. À deux fort jolis buts marqués par les Français. Très bien conçu d'ailleurs. Puis finalement, maintenant, vous savez, Bernard, on parle beaucoup de technique sud-américaine. Et puis ce Oui. soir, Oui. c'est les Français qui ont toujours le ballon et comment et de quelle façon. Et finalement, ce sont les Uruguayens qui paraissent brouillons. Absolument. Les Uruguayens qui ont voulu imiter les Européens dans le jeu, disons, un peu plus viril, un peu plus musclé, mais Ils finalement, ont dépassé, sont complètement hein. trompés. Oui. Ils ont dépassé les Européens de ce côté-là. Et finalement, Très mauvaise imitation. Hein. oui. Et aux dépens de leur technique qui était souveraine, il fut un temps. Ramos, Mais plus suffisante actuellement pour pouvoir se permettre de venir sur le continent européen et gagner. Attaque de Giresse maintenant. Giresse qui repart, hop, qui évite deux têtes uruguayens là. Platini, Je reste aussi, c'est un match remarquable ce soir. Platini, tête de Tussaud. Sur Rocheteau, il y a faute, ouais. Il a été retenu. Très bien, bien arbitré. Ah, ça peut être intéressant. Encore que bien en face des buts. Et oui, il On ne joue va pas faire le un peu ballon. décalé. Ouais. C'est très visible sur ce ralenti, il fait une obstruction sur Rocheteau. Alors, Platini bien sûr, le coup franc est indirect. Ça ne devrait pas changer grand-chose au problème, parce que là, il y a possibilité de frapper en force en s'écartant du mur, et toujours en finesse, même si le ballon roule un peu. Et il y a la Giresse, Platini et Tussaud qui Avec son possèdent pied gauche. lui aussi un bon pied gauche. Oui. C'est ça. Platini, oui, Platini. bien sûr. Voilà. Oh, poteau! Sur le poteau, oui. Ah, dommage. Peut-être Rocheteau, non? Là, il était hors jeu. Et hors jeu, oui. Ah là là, Michel Platini sur le poteau, son coup franc. Et il n'a peut-être pas beaucoup de matchs de préparation, mais il a toujours son coup d'œil. Et ça ne se Regardez. perd pas. Et Rodriguez, oh là là, il est archi battu. Ah oui, totalement. Archi battu, il était à 1 mètre du ballon. Aïe, aïe, aïe. Allez, Tussaud. Rocheteau. Leroux. 26. Bibar, Fernandez, Touré. Ah, mauvaise passe sur Fernandez. Le ballon sera uruguayen. Et on s'aperçoit que l'équipe de France fait exactement le même match qu'en début de la mi-temps, le début de deuxième mi-temps, exactement la même chose que le début du match. Et Eh ils oui. privent les Uruguayens totalement du ballon, ils savent s'en servir de très belle façon. 2-0. Mais il n'emploie
Ils en voient beaucoup moins la manière forte maintenant, les Uruguayens. Et Fernandez récupère cette balle. Il n'a pas voulu la donner à Joël Batz. Oui. Bonne défense là de Tussaud. Et Bibard peut prendre cette balle. Ah non, il ne faudrait peut-être pas en faire de trop maintenant. Là, ils ont de grandes difficultés à sortir de ce mauvais pas là, parce que les Uruguayens les attaquent. Faute de Bibard sur Francescoli. Et coup franc. Alors que les Français ne laissent que Dominique Rocheteau devant cette fois. José Touré qui vient pour aider avec son jeu de tête la défense française. Coup franc tiré par Batista. Et Joël Batz qui va prendre son premier ballon. Premier ballon un peu difficile de Joël Batz qui peut s'ennuyer un peu dans les buts. Il n'a rien eu à faire depuis le début de cette rencontre. Il est allé chercher son ballon. Giresse pour Rocheteau, non. Raté sa passe, le capitaine bordelais. Et ballon pour Diogo. Deux matchs seulement entre l'Uruguay et la France avant cette rencontre. 2 victoires de l'Uruguay, une aux Jeux Olympiques de 1924. Ce n'était pas hier. Et une autre, c'était en Coupe du Monde en Angleterre. Et l'Uruguay l'avait emporté 2-1. C'était sur le stade de White City. Une très belle ouverture de Michel Platini pour Tussaud. Tussaud qui attend calmement. Il a raté son centre. Pourtant, il avait bien attendu que Fernandez et Rocheteau viennent. Et finalement, il obtient quand même un corner. Et il avait bien tenté sa chance de l'intérieur du pied également. Tussaud avec Fernandez. Fernandez pour Touré qui peut tirer. C'est bien fait ça. Ils ont raison. Bien joué. On reproche suffisamment aux Français de ne pas assez se tirer au but sans pour applaudir quand ils le font, même s'ils ratent un peu sa frappe de balle, mais c'est difficile de battre au but. Parce que la balle tournée. Rodriguez avec Barrios. Barrios Diogo. Barrios. Ramos. Ramos qui vient souvent au milieu de terrain. Il faut dire qu'il a bien de possibilités devant. Un contre de Giresse, mais profitable à Cabrera. Cabrera qui tente un centre, mais Ayache, bonne détente d'Ayache et Touré en contre-attaque. Faute. Poussé quand même. Ouais. Faute de Monsieur Bossio. Et ballon pour les Français, donc Fernandez, Giresse, Platini. Oh là, il y a du monde. Et il s'en tire très bien, donnant à Bibard sur la droite. Il va pouvoir sortir. Il a donné voulu lui également à Michel Platini. Bibard, ce n'est pas perdu pour Fernandez. Ah non, cette fois. Il a voulu faire un amorti de la tête pour Giresse à ses côtés. Et les Uruguayens remontent la balle par Batista. Non, ils sont en train actuellement de chercher les balles longues. C'est très difficile. Ils ne savent vraiment pas comment prendre ces Français, en fait, les Uruguayens. Alors que les Français savent très bien comment prendre les Uruguayens. Il y a toute la différence ce soir pour ce match. Peut-être un peu trop. Santine qui a joué avec Ramos. Il va y avoir une faute. Cabrera face à Bossis. Qui a bien donné derrière, dommage, c'est bien joué. Maxime a très bien joué de ne pas faire la faute. Il savait qu'il pouvait s'enterrer autrement. Diogo, Francescoli pour Diogo. Ah oui, belle amorti. Deux beaux gestes techniques de la part de Diogo. Oui. C'est bien joué. Et le public parisien ne s'y trompe pas puisqu'il applaudit. On revoit cette action de Diogo. Une ortie de la tête et poitrine et un peu longue cette balle. Son angle était bien fermé par Batz. Il aurait eu du mal quand même. Batz qui dégage. Touré. Et long dégagement de Gutiérrez, Ayache, Bossio, Ramos, mais Bibard va reprendre cette balle. Joué. Et Batz. Allez, qui va dégager au pied.
pour Touré face à Diogo. On rate un peu son contrôle, José Touré. Difficile à faire ce contrôle. Hein. Francescoli, hors-jeu. Hors-jeu de Cabrera. Défense française qui a fort bien fonctionné ce soir. Tout à fait, oui. Il faut dire qu'ils ont été bien aidés hein, par le regroupement des attaquants, surtout en première mi-temps. Mais maintenant, ils ont pris le pas, franchement, sur les attaquants uruguayens. Touré. Oui. Giresse. Ah oui, Rocheteau, Touré. Ah, c'était bien fait. C'était bien tenté. Oui. Bonne talonnade de Rocheteau pour Touré. Mais bonne défense. Non, les Français réclament le hors-jeu. Oui, il n'y en a pas. Non, c'est-à-dire qu'il y a deux joueurs qui jouent, et Leroux et Bossis qui ont essayé de jouer le hors-jeu, et Ayache est resté sur sa ligne. Hein. Ouais. C'est dangereux hein, Oui, quand on fait pas tous ensemble. Et oui, il reste en Bulgarie. Oui, cela avait posé quelques petits problèmes. Barrios. Francescoli. Diogo. Face à Ayache. Francescoli à nouveau. Diogo. Ils jouent décidément beaucoup ensemble. Mais ça sera une remise en jeu pour les Français. Aussi net. Et Ayache avec Batz qui garde un peu ce ballon. Il l'a pas beaucoup vu. Alors il dit, on peut en profiter un petit peu. C'est un bon copain. Il fait souffler ses partenaires. On joue depuis maintenant 22 minutes dans cette deuxième mi-temps et toujours 2-0 pour l'équipe de France. Oui, je vous le rappelle, de Dominique Rocheteau en première mi-temps et de José Touré en deuxième mi-temps. Alors que Bossiou attaque, a bien joué, mais Bibar est là. Mal réussi. Tente quand même quelque chose maintenant, mais pas trop la réussite. Il faut dire que la défense française plaît bien avec Max Bossis. Ayache, Rousseau, Touré, entre Nantais finalement, ou ancien Nantais il joue en ce moment. Bossis, Ayache, Rousseau, Touré. Et coup franc pour les Français. Giresse. Bossis. Giresse à nouveau. Fernandez. Et une faute encore. Crocheté. Giresse pour Leroux. Attention, il va tirer. Ah non. Il manquait sa frappe. Complètement sa frappe parce que je veux dire qu'Yvan Leroux possède une frappe de balle très lourde. Très lourde, oui. Et à 30 mètres, peut-être dangereux. Complètement remise de sa blessure avec l'équipe de France. Il reste lors des championnats d'Europe et qui lui a complètement pourri sa saison dernière. Bien qu'il avait perdu sa place de titulaire à Monaco, il a retrouvé une place de titulaire à Nantes. Yvan Leroux et en même temps une place de titulaire dans l'équipe de France. Giresse qui montre sa technique. Ce soir, oui. Tissot, Platini. Encore pour Giresse. Elle est trop longue. Elle est trop longue. De peu. Et Fernandez, au cours de cette action, lorsqu'il a donné le ballon à Michel Platini, il a encore été fauché. Hein. En tout cas, il ne répond pas, Fernandez. On pourrait craindre ses réactions dans ce genre de rencontre, mais il s'est assagi visiblement cette année. Peut-être que l'arrivée de Gérard Rouillet à la tête du Paris Saint-Germain est pour quelque chose. Diogo Ramos, bon contre de Fernandez. Gutiérrez avec Francescoli. Bon ballon pour Gutiérrez encore. Prise avec Maxime Bossis. C'est un corner. Oui. Max Bossis qui réclame une faute. Il a raison. Que Gutiérrez s'est accroché à son bras. Non, il avait raté sa première intervention. Hein. Il est obligé de mettre en corner. Corner. On bat dans la mêlée. Attention à Ramos.
Ah, bien joué Batz. Bien joué Batz. C'est difficile à prendre ce premier ballon parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Il a été un peu bousculé. Oh là, on est dangereux, hein, Michel. Le 6. Quand on est sûr de soi, on peut se permettre beaucoup de choses. Rocheteau, Touré. Ibar. Ah, Touré qui compte sur sa vitesse de course là, mais il est parti un peu tard. Batista est intervenu. Bossio. Santin. Hugo. Oh, bonne intervention d'Ayash. Gutiérrez. Qui tente de partir en vitesse. Et c'est Gires qui a ratissé cette balle. Fernandez, Gires. Fernandez à nouveau. Avec Gires sur la droite peut-être. Voilà, bien joué. Rocheteau sur position que l'arbitre n'a pas sifflé d'ailleurs. Hop là. Gires est balancé. Eh oui, il y a faute là. Et il ne pouvait siffler qu'un pénalty puisque Gires était dans les 18 mètres et il n'a pas osé. Mais il y avait faute. Oh, il y avait faute. Fernandez, Touré. Ah, ils n'en veulent plus là, les Uruguayens. Je crois que on pouvait craindre pour l'équipe de France, compte tenu de la chaleur, compte tenu du rythme imprimé par elle en début de match pour la deuxième mi-temps. Et finalement, ce sont les Uruguayens qui ont l'air de faiblir actuellement. Oui, mais ça s'explique pour la bonne raison, c'est que vous savez, quand vous êtes maître du ballon, vous êtes maître du jeu comme l'équipe de France et ça vous donne un moral extraordinaire. Là, si l'équipe de France était menée 1-0, croyez-moi, elle subirait la fatigue, alors que là, elle l'a peut-être en elle, mais elle ne la sent pas. Attaque des Uruguayens avec Cabrera. Bien joué. Mais bonne intervention de Bossis avec ce 1-2 qui a été tenté avec Santin là. Santin Ramos. Et finalement, ballon non, qui ne sort pas. Pereira. Bossio, Francescoli, Batista. Ah, ils sont à pied. Bossio. Ramos, Batista. Gutiérrez. Ils ont l'air empruntés quand ils ont la balle parce qu'ils n'ont le possesseur du ballon n'a guère de possibilités. Finalement, car ça ne bouge pas beaucoup devant. C'est bien que les Français peuvent intervenir. Touré, Fernandez. Incontestablement, le jeu français a beaucoup plus d'imagination. Beaucoup plus efficace surtout, parce que les passes sont bien assurées, le ballon circule bien. Et les gens bougent autour du porteur du ballon. C'est une bonne équipe de France, encore une fois ce soir. Le 6. Et qui va très certainement remporter cette première coupe intercontinentale. Dites-moi, après le championnat d'Europe. Les Français qui n'avaient rien remporté finalement, ils savaient qu'ils pourraient réussir la passe de 3, ça serait extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce ne sont plus les champions des matchs amicaux comme ironiquement, je connais beaucoup de personnes le disaient. Batz. Touré. Ah là, il a raté un peu son contrôle qui était difficile. Santin, Gires qui intercepte. Platini, Rocheteau. Oui, très bien. Pas en jeu, non. Surtout au départ du ballon. Touré, bien joué avec Tussaud qui va pouvoir tirer peut-être s'il s'approche. Non, il recherche une 2. Ah non, mal joué. C'est mal compris là dans l'équipe de France. Et pourtant, Dominique Rocheteau avait bien joué, parce qu'il avait tous les défenseurs uruguayens croyaient au 1-2 avec Tussaud alors qu'il a totalement changé l'orientation. Et c'était bien joué, mal réussi hélas. Oui, Platini n'y a pas trop cru. Et voici les défenseurs uruguayens qui attaquent avec Pereira. Santin maintenant qui passe. Il était crocheté, par Vidal. Dangereux également. Deux Uruguayens qui risquent de rentrer maintenant. Sarah Léguy et le 16, Dalton. Dalto. Finalement, que c'était Dalto, mais non, c'est pas un des frères Dalton, c'est Dalto. Donc le 15 et le 16, Sarah Léguy et Dalto. Alors qui se prépare. Pour l'instant, on va essayer de tirer ce coup franc de Batista.
sur ce tir de Ramos. Superbe arrêt de Batz. Et nous allons très certainement revoir au ralenti Pierre Badel, voyez. Bien joué au premier poteau. Oh, le ballon rentré, Ouais, bien ouais. sûr. Ouais. Sans l'intervention. Impérial, Batz, comme toujours. En équipe de France, Rocheteau. Dominique. Oh là là. Cercle. Allez, oh là. Il n'a pas réussi à en faire ce deuxième crochet. C'est pas terminé avec Touré qui attaque maintenant. Fernandez, Touré. Oui, Touré fait bien de dégager un peu ce ballon. 6. Tussaud. Giresse. Touré. Toute Giresse. en déviation, touche d'une balle. Oh, Ah, que bien c'est joué. pour Touré. Oh, bien joué Rocheteau. pour Dominique Rocheteau. Il n'y a Ouais. pas hors-jeu. Ah, Il il signe fait- à l'hors-jeu. si. Alors, fantastique. Alors que Le le juge ballon... de touche n'avait pas levé son drapeau. Et c'est le gardien de but qui a réclamé, Bernard. Ah oui, le gardien de but a réclamé et l'arbitre du centre est venu siffler le hors-jeu alors que le juge de touche qui était sur la ligne, lui ne le siffle pas. On voit Alors cette qu'on action. peut voir peut-être si le ballon est donné en retrait, Dominique Rocheteau n'est pas hors jeu, alors Bien que le sûr. ballon est donné devant. Et c'est pour ça que l'arbitre siffle certainement hors jeu. Aïe, aïe, aïe. Alors Enfin, que c'est Dominique pas grave. Rocheteau est en retrait de Touré. C'est très curieux comme phase de jeu. Alors, changement. Sortie de Barrios et de Cabrera. Et donc, entrée de Saralegui et de Dalto pour l'équipe de l'Uruguay. Alors que du côté français, on est très content avec ce qu'on a. Personne ne se sent fatigué. Non. Tout le monde a envie de terminer ce match. Elle a bien qui aimerait bien rentrer. Je vois Vercruis, Bellone, Stopira qui sont et Demer qui s'échauffe, mais l'équipe de France tourne bien. Henri Michel la garde. Corner et tête de Leroux sur ce corner. Oh, ce que fait Bien Ramos, joué c'est très joli. Ramos. Bien joué Oh, Ramos. c'est très bien fait, mais la balle sort sur son Ouais. deuxième crochet. Oui. C'était peut-être l'un des meilleurs Uruguayens, Ramos. Ce qui va faire plaisir aux Lensois. Est-ce qu'il aurait appris à jouer à Lens C'est méchant. Ça. pour les Uruguayens? Et Batz va dégager. Non. Allez. Ah, c'est dommage que ce troisième but n'ait pas été accordé parce que là aussi, au niveau de la conception, c'était superbe C'était très bien entre joué. Giresse, Touré et Rocheteau. Il a été trop collectif finalement, Touré, parce qu'il aurait pu la mettre tout seul. Mais enfin, regrettons pas. Oui, encore que le gardien avait bien Ouais. bouché l'angle de tir. Ouais, hein. ouais. José a très bien joué, à mon avis. Batista. Ah, bien joué Santine. Santine qui joue avec Saralegui. Ah, les deux nouveaux ont l'air d'avoir du sang. Forcément, ils sont frais et dispo. Dalto le 16 et Saralegui le 15. Giresse. Ah, qui fait un match fantastique, Giresse. Poussé de Pereira que l'arbitre ne siffle pas. Et ça repart avec Dalto. Dalto qui confond vitesse et précipitation et qui sort ce ballon. Si certains étaient inquiets à propos de Giresse concernant son âge, eh bien j'espère qu'ils ont été rassurés ce soir parce que le capitaine bordelais va très très bien, merci beaucoup. Et physiquement, puisque c'était peut-être ce qu'on aurait pu Ouais. lui reprocher en fin de saison dernière. Donc tout va bien. Bossio et Pereira pour l'Uruguay. Saralegui. Saralegui rate complètement sa passe sur Ramos. Et le ballon pour Ayash. Ce qui permet aussi à l'équipe de France, je viens de regarder le milieu de terrain, c'est que ce qui permet de développer leur jeu, c'est que les défenseurs uruguayens ne les prennent pas à la culotte en tant que marquage quand les Français ont le ballon. Ils ne viennent seulement sur l'homme qu'ensuite. Oui. C'est un marquage que Michel Platini aime bien. Et Ah, Giresse que également. j'aime. Yes. Que tous les bons joueurs de leur classe, tous les créateurs d'ailleurs. Ouais. Quand ils ont le ballon, c'est plus facile pour eux après. Diogo. Reprise avec Touré, coup franc. Monsieur Neko. Alors que le joue depuis 35 minutes dans cette deuxième mi-temps et toujours 2-0 pour l'équipe de France.
qui va tout doucement vers la victoire dans cette première coupe intercontinentale. Ah, bon coup de tête de Saralegui. Joli. Dans une position très difficile, ce qui ne lui permet pas de bien diriger le ballon. Hein. Et là, on le revoit, il va se coucher et la chercher loin. Ouais. Il est fort dommage que cette rencontre n'ait été suivie que par 20 000 spectateurs. Peut-être aurait-il fallu la faire disputer à Marseille, par exemple. Il y a beaucoup de monde, où on est friand de bon football également. Mais enfin, pour une première coupe intercontinentale, il fallait une capitale, peut-être. Et puis, il est de tradition au mois d'août de faire ce premier match de l'équipe de France à Paris. En tout cas, je pense que vous êtes nombreux devant votre poste de télévision pour suivre cette équipe de France qui a fait plaisir à tout le monde ce soir. Beaucoup d'imagination, de création également. Enfin, l'équipe de France que l'on a retrouvée. Égale à elle-même, là. Très bien joué. Il y avait un hors-jeu quand même de Sylviane. Enfin, c'était bien joué quand même. C'était bien joué, oui. Enfin, Francescoli. De toute façon, l'équipe de France ne peut jouer comme ce soir. Quand elle en a les moyens physiques, elle n'est pas capable de développer un autre football et c'est tant mieux pour le plaisir des yeux d'ailleurs. Pas question à cette équipe de France de lui demander de rentrer dedans physiquement, athlétiquement, alors qu'elle a des qualités techniques aussi évidentes. Alors là, encore une fois, l'arbitre n'a pas sifflé une faute de Gutiérrez sur Touré. Il a poussé dans le dos. Bien que Touré n'a pas pu s'élever pour faire un coup de tête. Quant à Omar Boras, l'entraîneur de l'Uruguay, qui disait qu'il avait 5 Platini dans son équipe, moi j'aimerais bien savoir lesquels, moi, parce que personnellement je ne les ai pas trouvés. Mais enfin, alors les spectateurs se réveillent un petit peu pour encourager cette équipe de France. On aimerait bien qu'elle marque un 3e but, mais enfin... Attaque de Saralegui. Le ballon est uruguayen, non. Une faute de Ramos. Rocheteau, qui ne pouvait faire que ça. Il pouvait faire que ça. Il a raison de tenter seul d'ailleurs. Giresse était trop derrière au départ du ballon et Touré ne faisait qu'arriver. Santine Bossio, contré, ballon pour Bibar. Très bien joué par Giresse avec Touré. Giresse, Touré, Rocheteau. Giresse, il va tout seul peut-être. Oui. Oh oui, bonne balle pour Platini, oui, c'est dommage. Qui n'a pas pu frapper comme il voulait, il l'avait bien donné, Giresse, d'autant qu'il ne pouvait pas tirer Giresse parce qu'il l'avait sur son pied gauche et il ne pouvait pas armer comme il le souhaitait. Il était déporté évidemment. Tandis que Michel a voulu lui du plat du pied ajuster le tir plutôt que frapper en force. Il a voulu le placer. Voilà, Giresse embarque tout le monde par un dribble, 2 dribbles maintenant. Voilà. Et là il voit Platini arriver. Voilà. Et Platini du plat du pied essaie de mettre le ballon hors de portée en finesse. Comme il l'a souvent fait du reste, mais il n'a pas assez croisé son tir finalement. Ramos. Ah, corner. Oui, la balle est sortie. Corner. Bonne action française encore. Ce qui fait plaisir, c'est qu'il se trouve toujours bien les joueurs français. Et corner donc pour l'Uruguay. Bats. Qui dégage bien du point d'ailleurs, parce qu'il était gêné. Francescoli qui joue avec Pereira. Batista. Bon contre de Touré. Pereira nouveau pour Diogo. Diogo Saralegui. Diogo. Bonne action de Leroux. Leroux pour Giresse. Un peu forte peut-être. Aïe, non, il l'a quand même. Ça lui a demandé un effort. Platini avec Touré sur la droite. Et 2 contre 1. Oui, pour Touré. Avec... dommage. Touré qui a voulu piquer le ballon pour lober le gardien de but. Mais c'était trop difficile à faire puisqu'il était trop près du gardien, trop près des buts. Ah si, en plus il a la possibilité peut-être de la redonner à Platini qui restait derrière. Enfin, attention à cette attaque là. Oula, Francescoli. Ah, c'est dommage. 2 bonnes actions de suite là.
Giresse Platini et Platini Touré. Giresse. Voilà, José Touré sur ce ralenti qui tente de piquer le ballon, de lober le gardien de but. Alors, les Français qui sont partis, voilà, Rosto, aïe aïe aïe. Descendu. Ah oui, parce que là, je crois bien qu'il allait vers le 3e but. Encore que son ballon était poussé très fort, hein, Dominique. Il ne pouvait pas faire autrement d'ailleurs.